C'est à Sainte-Marie-de-Gosse que s'est déroulée jeudi soir la deuxième soirée du festival Festivadour. Découvertes artistiques et patrimoniales étaient au centre du spectacle. Moment choisi. Ce jeudi au Troquet, on ne jouait pas de pelote basque, mais deux artistes étaient à l'honneur au cœur d'un festival culturel rural. Alors Festivadour, c'est un projet qui est porté en fait par une équipe qui est sur 5 communes. 5 communes au bord de l'Adour et qui font partie de Max. Donc ces 5 communes, c'est Saubus, c'est Josse, Saint-Martin-de-Hinx, Saint-Jean-de-Marsac et Sainte-Marie-de-Gosse qui nous accueillent aujourd'hui. Ce projet en fait consiste à amener au bord de l'Adour un certain nombre de spectacles professionnels. On essaye d'attirer les gens ici pour qu'ils découvrent nos jolis villages. Et puis on essaye aussi de faire découvrir des artistes français qui travaillent dans notre langue et qui font de très jolis spectacles et qu'on ne voit pas forcément ailleurs. La première partie a été menée par Basile Rousseau avec Trou de mémoire. Et donc ce texte a été écrit pour, au départ, l'association Les Phosphatières de Bâche, qui est une petite association dans le Lot, qui a réaménagé, disons, une ancienne phosphatière, une ancienne carrière de phosphate. Je ne me suis même pas présenté, je manque à tous mes devoirs. Ah aussi, pour vous servir. J'ai construit l'histoire d'Augustin, un paysan qui devient carrier. C'est ce basculement de la France paysanne qui tout doucement va devenir industrielle, et ces gens qui de paysans vont devenir ouvriers finalement. Voilà. J'avoue que raconter l'histoire de l'exploitation des phosphates, a priori le sujet ne m'a pas paru forcément très passionnant. Voilà que du jour au lendemain, ces cailloux, eh bien, c'était le devenu comme de l'or. Et là, j'ai découvert une histoire humaine absolument passionnante, extrêmement émouvante. Alors bien sûr, une vie assez difficile à l'époque, avec des joies, des peines aussi, des espoirs. Malgré tout, tout ce qui est dit dans le spectacle est basé sur des faits historiques. Voilà. C'est autour d'un duo féminin pétillant où les histoires s'enchaînent entre monologues, dialogues, chansons et humour. Vous n'avez pas l'air très convaincu. Alors l'objectif premier, c'est on vient pour parler d'amour. Et puis finalement, malgré nous, on parle de la femme. Et puis finalement, du coup, des stéréotypes féminins. Voilà, et du coup, en suivant des stéréotypes masculins. Parce que voilà, les uns ne vont pas sans les autres. Et finalement, on parle de l'humain. De l'être humain, quoi. Voilà. Qu'est-ce que tu fais? Dépêche-toi! Où es-tu? Que fais-tu? On a vraiment choisi de faire des spectacles qu'on espère drôles et intelligents. C'est-à-dire qu'on prend le parti de, parce qu'on fait rire les gens, parce qu'on les divertit, on peut les amener éventuellement à réfléchir avec nous, à se poser des questions, à revisiter les choses sans que ce soit dramatique ou lourd. Voilà. Mais on traite de sujets sérieux malgré tout. Oui, c'est pas parce qu'on va aborder un sujet sérieux que du coup on va prendre un ton grave, sérieux, dramatique. Au contraire, on pense que le fait de justement parler de ces sujets-là avec humour, ça rend le sujet plus percutant. On a choisi les chansons par rapport à la thématique qu'on développe dans le spectacle, parce que c'est pas juste un spectacle de reprise de chansons. L'idée, c'était vraiment d'en faire un spectacle qui raconte des choses. Les gens sortent de là avec le sourire, contents. Reconnaissant aussi, justement, de soulever des sujets. Souvent, on nous dit ça, on dit, vous faites merci de parler de ça. Ouais. Et comme ça, de façon aussi légère. Ouais. Le festival vous donne rendez-vous l'année prochaine pour vous faire découvrir de nouveaux artistes dans ces villages au patrimoine peu connu, mais qui n'en demeurent pas moins riches et variés.